T'aurais dû apporter un flingue au lieu d'une bière en boîte. Non, c'est zéro un flingue. J'ai un gros donk. T'as un gros quoi? Donc. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui, effectivement, tenue de rigueur, puisque je rattrape mon retard. Mais bon, effectivement, je pouvais pas ne pas parler de ce film, à savoir Le Cercle des Neiges, donc le film événement de ce début d'année 2024 de chez Netflix. Donc Le Cercle des Neiges, qui est un remake de Les Survivants de Frank Marshall de 1993 et qui retrace la survie de cette équipe de rugby d'Uruguay qui a dû apprendre à survivre suite au crash de leur avion dans la cordillère des Andes. Donc ça, c'était en 1972. Donc moi, film que j'avais vu quand j'étais gosse et qui, même si je me rappelle pas de tout, m'avait quand même laissé un souvenir assez évident, surtout à mon âge de l'époque. Donc un récit qui est probablement le livre de chevet de Bear Grylls, donc vous savez le mec de Man vs Wild. Et ici c'est Juan Antonio Bayona qui s'y colle, donc Juan Antonio Bayona qui n'en est pas à son premier coup d'essai en matière de film catastrophe, puisqu'il avait déjà réalisé The Impossible, donc voilà le coup d'essai, hein. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, c'est typiquement le genre de film que si tu lâches pas une larme, c'est en fait que t'es un robot, quoi. Et quand on sait que le scénario est aussi de lui, sachant que au-delà du soin visuel, il est plutôt doué pour faire aussi travailler la fibre émotionnelle du spectateur dans ses films. Donc on peut clairement dire que ce film s'annonçait vraiment sous les meilleurs auspices. Mais la crainte éternelle, c'est Netflix pour moi, puisque dernièrement, chaque grosse pointure qui a livré un film pour la plateforme Moyenne Rouge m'a quelque peu déçu. Non pas que les films étaient mauvais, mais très clairement perfectibles. Et là, j'aime autant vous le dire tout de suite, ce ne sera pas le cas, parce que je me suis pris un de ces pains dans la gueule. C'est-à-dire que bon, je savais que Bayona en avait sous le coude, ça c'était évident, et que le sujet était absolument parfait pour lui. Mais dès le tout premier plan, t'as déjà un regret, c'est de ne pas le voir au cinoche ce film, quoi. Donc la première séquence qui a un plan de la neige, mais qui te décolle la rétine, pourtant c'est tout con, hein, c'est juste de la neige. Mais quand tu vois que c'est du 300% réel, ça part déjà d'une très très bonne intention de vouloir rendre ton décor le plus crédible possible, afin qu'on soit vraiment davantage happé par la difficulté de survie des personnages et l'impact psychologique que ça peut avoir dans un tel paysage. Donc en plus c'est un paysage majestueux, mais mortel. Majestueusement mortel, mortellement majestueux. Bref, et alors, ce qui est très fort, c'est que Bayona, qui pourrait justement s'entourer d'un casting de haut vol pour son film, comme c'est souvent coutumier chez Netflix, non, lui, il va préférer prendre de l'acteur local, que personne ne connaît, tu sais, mais qui fait vraiment pas semblant pour autant. Ça joue hyper bien, et d'ailleurs, mention spéciale pour Enzo Vogrinsic, qui a justement un petit air d'Adam Driver, et que j'ai vraiment trouvé excellent, donc j'espère que ce film va l'aider à percer, hein. Et alors, si le film se concentre au début sur l'idée de nous introduire ces personnages, c'est finalement pas là qu'on en apprendra le plus sur eux, si ce n'est peut-être à travers un petit signe distinctif. Non, pour moi, le coup de génie du film, c'est de faire en sorte que, comme dans la vraie vie, c'est dans les situations problématiques qu'on apprend vraiment à connaître les gens. Et ici, c'est exactement ça, quoi. Et alors, si le film de 1993 était vraiment ancré dans son époque, avec un style typique des années 90 et avec ses limites de production, là, tu sens que le film ne compte vraiment pas du tout ménager son spectateur. Que ce soit pendant le crash, ou même après, à travers chaque étape de leur survie, et j'aime autant vous dire qu'elles sont nombreuses ces étapes, hein. C'est d'ailleurs une vraie leçon de vie, hein, ce film, parce que, en fait, il montre à quel point autrefois la cohésion faisait la force du groupe dans les pires situations, alors qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, l'humanité a tellement évolué dans le mauvais sens du terme, que dans un cas similaire, et malgré des moyens bien au-dessus de ceux de 1972, on mettrait pas 5 jours avant de s'entretuer. Alors que, ici, le film passe en revue tous les points essentiels qui peuvent traverser l'esprit d'une personne confrontée justement à cette situation, donc les états d'âme, et notamment lorsqu'il est question de disposer des corps des morts pour se nourrir, avec notamment les questions éthiques et religieuses qui y sont associées, puisque d'un côté, certains prient Dieu de venir les sauver, alors que d'autres estiment que si Dieu existait, en fait, ils seraient pas tous là à mourir dans le froid.
Il est aussi question de la lutte contre la folie, la perte de sentiments, mais, et c'est là que le film et la narration de Bayona font des merveilles, c'est que si les personnages ont perdu leurs sentiments, justement quand ils perdent un des leurs, parce que en fait ils peuvent pas user du peu de ressources psychologiques qu'il leur reste pour tenir le coup, à finalement se morfondre, et toi en tant que spectateur, c'est toi qui vas finalement pleurer pour eux, quoi. Ça parle aussi d'espoir, de désillusion, enfin bref, c'est une vraie montagne russe émotionnelle ce film. Alors évidemment, comment parler de l'horreur qu'ils ont pu traverser sans parler du cannibalisme qu'ils ont dû mettre en place pour leur survie? Oui, parce que quand on dit que la fin justifie les moyens, ça n'a jamais été aussi vrai qu'à travers leur histoire, même si effectivement fin s'écrit pas de la même manière. Et là, on peut dire que c'est assez suggéré, donc on voit pas spécialement les corps et la découpe des cadavres, il ne s'agit pas de faire du gore pour du gore, mais ça rend pas le truc moins efficace pour autant, surtout quand Bayona préférera s'appuyer sur l'aspect moral de la chose à travers les convictions des personnages. Donc émotion, 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 toujours de l'émotion et du ressentiment, mais ça veut pas dire que Bayona va se priver d'être quand même un peu démonstratif pour autant. Au contraire, et la scène la plus significative pour moi dans ce film, c'est notamment une situation d'isolement total et complètement claustrophobique à souhait, mais qui est filmée limite en vision cauchemardesque, quoi. Vraiment, tu morfles avec les personnages et tu t'inquiètes à chaque instant pour eux, quoi. Mais c'est l'enfer sur Terre, mais dans un paysage d'une beauté inouïe et totalement palpable. Mais un enfer de glace, quoi. Ah là, si t'as envie d'un banana split pendant que tu regardes le film, je comprends pas, Mais surtout, et c'est là la différence avec le film de 1993, là on voit la dégradation des corps, entre la perte de poids, la peau brûlée par le froid, la barbe qui pousse, les cheveux noueux, les dents pourries, mais même l'état de fatigue, où chaque effort, même le plus petit, en devient surhumain et possiblement mortel, quoi. Et ça, on s'en rend encore plus compte à la fin, donc une fin qui ne s'arrête pas, comme ce pourrait être le cas justement dans ce genre de film, donc à leur sauvetage. Non, il va prolonger l'impression de douleur à travers leur prise en charge, les soins, le nettoyage, qui révèlent vraiment leur état de fragilité absolue, puisqu'on les voit complètement nus, leur état psychologique, notamment lorsque revient un petit peu en tête le fait qu'au-delà d'avoir survécu, il y a un petit peu la retrouvaille de leur raison et de leur humanité personnelle, et donc l'impact sur eux d'avoir notamment consommé leurs proches, quoi. Même ne serait-ce que de se reconnecter à la réalité et au monde, c'est franchement hyper fort, quoi. Et puis alors la musique de Michael Giacchino, donc qui est vraiment une caresse pour les oreilles, alors qui fait pas dans l'excès de zèle, donc c'est vraiment de la petite mélodie accompagnatrice, mais qui vraiment marche à la perfection pour rendre la forme encore plus poignante, quoi. Donc plus qu'un film, pour moi, Le Cercle des Neiges, c'est une épreuve, c'est une expérience, quoi. Et je suis bien content de me dire que là, dès les premiers jours de l'année, j'ai un coup de cœur direct. Bref, si vous ne l'avez pas encore vu, jetez-vous sur ce film, comme quoi... On a beau toujours dire que ouais, arrêtez de faire des remakes, mais là, en fait, on n'a jamais eu aussi tort quand les intentions sont bonnes et que l'effet désiré est garanti autant visuellement que dans le ressenti général à travers cette poignée de... Alors, je ne veux pas dire de miraculés, parce que c'est pas un miracle qui leur a permis de survivre à leur calvaire. Je dirais qu'en fait, ces personnes sont eux-mêmes le miracle. Et au-delà de ça, c'est vraiment une pure leçon de vie, quoi. Mais comme je le disais, mon seul regret, c'est qu'effectivement, c'est pas un film de télévision, quoi. Ça méritait de finir dans les salles obscures. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!